prendre nos Bibles dans Première épître de Jean, chapitre 1, le verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. » On va avoir un chant spécial. Alors, le chant qu'on va chanter, c'est Never Give Up, Jesus is Coming. C'est comme on l'a dit, on espère une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alors, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas se décourager. Jésus revient bientôt. Alors, vous connaissez sûrement un certain personnage, un poète célèbre qui s'appelait Jean de La Fontaine. Cet homme qui est né au 17e siècle, il a écrit toutes sortes de fables. Des fables qui dépeignent les travers des gens et qui, généralement, ils tirent une morale de ça, qui n'est pas toujours très agréable, souvent, pour le genre humain. Et je vais vous raconter une de ces fables ce matin. Elle s'intitule « Le loup et l'agneau ». Et ça va comme suit. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait l'aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? » dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié pour ta témérité. » « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant, plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Et là-dessus, au fond de la forêt, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Alors, vous avez entendu la morale de l'histoire, il le dit au début. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Voici la fable. L'auteur veut nous dire que si nous cherchons des raisons de faire du mal à quelqu'un, on va toujours en trouver. Et que pire, on est même prêt à nous inventer si on veut absolument arriver à nos fins. En fait, Jean de La Fontaine n'a rien inventé. Il s'est servi d'un agneau et d'un loup pour illustrer sa pensée, mais cette histoire prend sa source bien plus loin que ça, bien au-delà de ça, bien avant sa naissance, et elle a été jouée par des vrais personnages. Je vais vous raconter cette histoire, l'histoire sur laquelle Jean de La Fontaine a basé cette fable. Vous pouvez prendre vos Bibles, on en retrouve même dans vos Bibles. Matthieu 27 au verset 1 et 2. Matthieu 27, versets 1 et 2. Ça va comme suit. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Au verset 1, comme dans la fable, nous n'assistons pas à un procès. Il n'y a pas de procès ici. Les sacrificateurs et les principaux du peuple, ils se consultent en eux et décident carrément de faire mourir Jésus. On n'a pas besoin de procès, on a décidé qu'il fallait le faire mourir. Ils en ont assez de ce fauteur de troubles qui les reprend et qui leur fait voir les péchés et la façon dont ils abusent du peuple. Cette fois-ci, ils ont Jésus en leur pouvoir. Ils l'ont lié et il est impuissant. Le loup de la fable est à l'œuvre. Ils ont décidé qu'il y aurait une victime et qu'il allait maintenant trouver quelque raison que ce soit pour faire exécuter la sentence qu'il venait juste de prononcer. Malheureusement pour eux, il y a un obstacle entre leur décision et l'exécution de la sentence. À cette époque, les Juifs sont sous la domination des Romains et ils ne peuvent pas, de leur propre chef, exécuter quelqu'un. Il faut que cette décision, cette sentence, soit sanctionnée par le gouverneur en place à l'époque. Alors on va donc consulter Pilate pour qu'il confirme la sentence et l'exécute. Jean 18, verset 28. Jean 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Au moins, on constate que ces gens-là, il y avait quand même des principes. Ces gens-là qui se préparaient à user de mensonges, de stratégies mensongères pour accuser et faire condamner un innocent, il y avait quand même des principes. Comme ils considéraient que leur race était supérieure à toute autre race, il ne leur était pas permis d'entrer chez un païen. Bien entendu, si ça devait arriver, il y avait un processus de purification qu'ils pouvaient faire pour justement ne pas rester impurs du fait d'être entrés chez un païen. Mais comme c'était le vendredi, juste avant la Pâque, il n'y aurait pas eu le temps de se purifier et puis de redevenir pur pour la Pâque. Alors, au lieu d'entrer dans la maison de Pilate, on a dit, Pilate, viens ici, viens, on a besoin de toi. Il faut que tu viennes immédiatement pour nous aider. Jean 18 au verset 29. Jean 18, 29. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Vous imaginez, c'est en pleine nuit, il est peut-être 4 heures du matin ou quelque chose comme ça, ou peut-être avant. Pilate n'est pas de bonne humeur. Comment est-ce qu'on ose me déranger en pleine nuit pour demander de juger quelqu'un? Ça ne pouvait pas attendre au matin.
au moins 6-7 heures ou quelque chose comme ça. Alors, il sortit en pleine nuit de son lit pour juger quelqu'un. Vous imaginez son état d'esprit? Quand il est sorti, il dit « ça ne sera pas long, on va régler ça ». Ces hommes avaient l'air vraiment fâchés et semblaient résolument décidés à obtenir de lui une confirmation de leur sentence. Dans sa tête, il dit « si cet homme-là a l'air coupable, tu vois, ça ne sera pas long, on va lui régler ça ». Pilate regarda à nouveau Jésus, et dans le livre Jésus-Christ, à la page 726, Ellen White nous dit ceci, elle nous décrit ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsque Pilate a vu Jésus, l'apparence du Christ produisit sur Pilate une impression favorable qui réveilla ce qu'il y avait de meilleur en lui. Il avait entendu parler de Jésus et de ses œuvres. Sa femme l'avait entretenu des actes étonnants accomplis par le prophète galiléen qui guérissait des malades et ressuscitait les morts. Ces choses revinrent comme un songe à l'esprit de Pilate. Il se rappela les rumeurs qui lui étaient parvenues de différentes sources. Il exigeait que les Juifs fournissent des preuves contre le prisonnier. Alors finalement, ça ne s'est pas déroulé aussi facilement que les Juifs le désiraient. Jean 18, verset 29, deuxième partie. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Il voulait savoir. « Qui est cet homme? De quoi est-ce que vous l'accusez? » Les sacrificateurs et les chefs du peuple furent décontenancés. Ils ne souhaitaient pas un long interrogatoire ni un vrai procès. Ils ne voulaient pas avoir à prouver les accusations portées contre Jésus parce qu'elles n'étaient pas justifiées et il y avait peur que ça ne fonctionne pas. Mais le loup de la fable était encore à l'œuvre. Jean 18 au verset 30. Jean 18, verset 30. Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré, nous ne te l'aurions pas livré. » Autrement dit, « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas sur parole? » Les Juifs jouaient maintenant à la Vierge offensée. « Voyons, tu penses qu'on n'avait pas de justification de t'emmener cet homme en pleine nuit pour le faire condamner? S'il n'avait pas été coupable, on ne serait pas présenté devant toi en pleine nuit? Tu doutes de nous? » Ces gens-là étaient pressés de faire exécuter leur sentence. Si ça déroulait trop de temps, peut-être que des témoins de la bonté de Jésus allaient se présenter puis qu'ils allaient faire avorter leur plan. Alors, ils mettaient de la pression autant que possible. Il fallait faire le plus vite possible. Mais Pilate hésitait. Il avait probablement entendu raconter comment Jésus, peu de temps auparavant, avait ramené Lazare à la vie. Lui qui reposait dans le tombeau depuis 4 jours, c'était venu à ses oreilles. Il voulait donc savoir de quoi on accusait Jésus exactement et quelles étaient les preuves qui étaient apportées contre lui pour soutenir cette accusation. Jean 18 au verset 21. Jean 18, verset 21, première partie. Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Autrement dit, si vous n'avez pas d'accusation plus sérieuse, allez-y, faites ce que vous avez à faire, prenez-le, vous autres, puis jugez-le, en sachant que les dirigeants voulaient abuser de son pouvoir et faire condamner un innocent, ils refusaient d'une certaine façon de faire partie de leur plan. Pilate leur dit, « Organisez-vous tout seul, faites-le votre sale business. » Il ne voulait pas condamner Jésus. Pilate ne voulait pas condamner Jésus. Mais il n'a pas pu se soustraire à ses fonctions. La deuxième partie maintenant du verset 21. Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre une personne à mort. » OK, on le ferait bien, mais on ne peut pas. C'est vous autres qui avez mis ces lois-là pour nous empêcher de condamner quelqu'un. Alors, assume, puis rends le verdict que tu dois rendre. Il faut condamner Jésus à mort. Fais ta job. Ils durent finalement dire de quoi on l'accusait, par contre. Luc 23 au verset 2. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même, Christ roi. » Cette affirmation dont il accusait Jésus était vraiment sans fondement. Quelques jours auparavant, ils avaient essayé de piéger Jésus en lui demandant, dans Luc 20 au verset 22, « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Autrement dit, il lui avait demandé qu'est-ce qu'il pensait de la domination des Romains.
parce qu'aujourd'hui, on l'accusait de ça, mais quelques jours auparavant, on lui avait demandé justement à Jésus qu'est-ce qu'il pensait de l'occupation des Romains. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais Jésus avait démasqué leur hypocrisie avec sa réponse aux versets 24 et 25. « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » L'accusation que les Juifs portaient maintenant contre Jésus, aujourd'hui, à cette journée, c'était la réponse qu'ils auraient souhaité entendre à ce moment-là. Mais en aucun temps, Jésus n'avait enseigné qu'il fallait se révolter contre les Romains. Il enseignait plutôt la soumission de leur nation envers les Romains. Alors les chefs juifs ont continué leur accusation. Luc 23, au verset 2. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Alors on voit ici encore le loup de la fable, ou plutôt, dans le cas qui nous concerne, le serpent ancien, le dragon, qui est prêt à tout pour faire condamner Jésus et qui ne veut absolument pas lâcher sa prise. Sachant très bien qu'il ne pourrait pas obliger Pilate à condamner Jésus pour un crime religieux, s'il l'accusait seulement d'un crime religieux, ils ont choisi de l'accuser pour de crimes contre les Romains. Il enseigne à la révolte contre les Romains. Il ne veut pas qu'on paye l'impôt. Il disait qu'il incitait à la révolte, puis qu'il se disait lui-même le roi des Juifs, donc qu'il reniait l'autorité des Romains sur le peuple juif. Alors, avec un crime contre les Romains, Pilate ne pourrait pas ne pas le condamner. Mais Pilate n'est pas dupe. Il a encore sa conscience qui travaille. Il sent la conspiration contre Jésus, il voit son innocence, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi les sacrificateurs tiennent tant à le faire condamner, et il ne veut pas condamner Jésus non plus. Il voit en lui une personne honnête qui est aux prises dans un tourbillon dont il ne pourra vraisemblablement pas se sortir, mais il ne peut pas comprendre et il ne veut pas condamner Jésus. Il aurait pu, à ce moment-là, Pilate, refuser. Il aurait pu dire « Non, je ne vous assiste pas dans vos fausses accusations, je ne condamne pas cet homme. » Bien entendu, ça n'aurait pas empêché Jésus de mourir pour l'humanité parce que telle était sa mission. Mais en faisant cela, en refusant d'être partie de leur conspiration, il aurait aussi évité d'être lui-même responsable de la mort de Jésus. Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, à la page 726, nous dit ceci. « Convaincu qu'une trame avait été ourdie en vue de supprimer un innocent qui gênait les dignitaires juifs, Pilate, se tournant vers Jésus, lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs? » Le Sauveur répondit, « Tu le dis. » Et ce disant, son visage s'illumina comme s'il reflétait un rayon du soleil. Alors les Juifs ont entendu ça, eux autres aussi. À ces mots, la clameur de la foule augmenta et Pilate désespérait maintenant de pouvoir sauver Jésus. Il ne voyait plus maintenant comment il pouvait s'en sortir. Matthieu 27, versets 13 et 14. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. « Tu es en train de te faire accuser faussement? Tu ne pourras pas échapper à la mort? Tu ne pourras pas échapper à la crucifixion? Pourquoi tu dis rien? Comment ça que tu ne te défends pas? » Son attitude démontrait son innocence, mais Jésus refusait de répondre à ces fausses accusations. Pourquoi? Pilate ne comprenait plus rien. Jean 18 au verset 38. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve pas de crime contre lui, de crime en lui. » Pilate, encore une fois, ne pouvait pas se résoudre à condamner un innocent. Cependant, il redoutait beaucoup la population et les hauts dirigeants, et il avait peur que s'il refusait de condamner Jésus comme il lui demandait, que ça allait susciter une révolte, et c'est encore pire pour lui
que de condamner un innocent. Si jamais une révolte éclatait, il y aurait des comptes à rendre à Rome et il ne voulait pas, il préférait au pire condamner un innocent que de faire face à une révolte. Mais il a appris que, tout à coup, il a appris que Jésus était galiléen. Alors il a pensé, je vais me débarrasser du problème, je vais l'envoyer à Hérode, qui est le gouverneur de cette province. Luc 23 au verset 8. Luc 23 au verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il pourrait le voir faire quelques miracles. Hérode avait depuis longtemps entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de ces miracles qu'il faisait, et il espérait, il dit, bon, il va pouvoir me donner un bon show, comme on pourrait dire. Il va vouloir se sortir de ces accusations-là qui ont été portées contre lui. Et puis, il va faire des miracles. Comme ça, il va démontrer qu'il est vraiment puissant et tout, et tout. Et comme ça, on n'aura pas à l'accuser. Et on va pouvoir aussi le sauver. Mais le loup de la fable, le dragon de la Bible, agissait aussi en Hérode. S'il est à la hauteur de sa réputation, s'il est vraiment innocent, s'il est vraiment capable de faire des miracles, se dit-il, il en fera sûrement devant moi et devant le peuple pour sauver sa vie. Luc 23 au verset 9. Il lui adressa beaucoup de questions. Quand Jésus fut devant lui, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Devant Hérode, Jésus a dit aucun mot. Jésus n'a rien dit. Hérode, vous vous en souvenez, c'était celui qui avait rejeté le message que Jean-Baptiste lui avait apporté et il avait même fait tuer le prophète. Il avait rejeté les appels du Saint-Esprit qui cherchait à lui faire changer sa vie. Jésus n'avait rien à prouver à Hérode, qui ne cherchait pas que son cœur soit changé, mais qui cherchait d'obtenir les honneurs. Et en plus, Jésus ne pouvait pas utiliser sa puissance pour éviter sa mission et le sort qui lui était destiné. Luc 23, versets 10 et 11. Luc 23, 10 et 11. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit écarlate, il le renvoya à Pilate. Hérode s'est dit, il n'y a rien à faire avec toi. Tu ne vaux pas ce que je pensais, tu vaux moins que ce que je pensais de toi, alors retourne à Pilate pour qu'il puisse te condamner. Mais Pilate a éprouvé beaucoup de déception lorsqu'il vit les Juifs revenir avec leurs prisonniers. Il pensait qu'ils s'étaient délivrés, qu'ils s'étaient débarrassés du problème. Il pensait s'en être tiré en refusant de rendre un jugement. Il était maintenant revenu à la case départ. Et il devait maintenant prendre parti. Les choses se serraient de plus en plus envers lui. C'est lui qui aurait à rendre la décision. Il tenta encore une fois de se désister. Luc 23, versets 14 et 16. « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses que vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Pilate voulait absolument relâcher Jésus, ne voulait pas participer à ce crime. Mais il venait d'ouvrir la porte aux Juifs et, en le disant innocent, mais en disant qu'il le ferait châtier, il acceptait en quelque sorte que les Juifs avaient eu raison de demander sa condamnation. Et les Juifs allaient rapidement entrer dans cette porte et saisir cette occasion. Si Pilate avait été ferme, il aurait évité de porter en partie la responsabilité de la condamnation de Jésus, mais Pilate venait de fléchir. Il avait ouvert la porte justement à sa condamnation. Alors Pilate, en désespoir, il a tenté une nouvelle fois de sauver Jésus. Il y avait à cette époque une coutume où, pour la Pâque, on relâchait un prisonnier. Jean 18, versets 39 et 40. « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand.
Cette fois, se disait-il, Pilate, ils ne vont pas faire relâcher un criminel. Ils ne vont pas faire relâcher un criminel pour faire condamner un innocent. Ils vont choisir de relâcher Jésus. Mais c'était mal connaître le dragon de la Bible qui fit rugir de plus belle la foule. Luc 23, 17 à 24. C'est un peu la même histoire, mais avec plus de détails. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition, c'est-à-dire une révolte qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Le loup, le dragon, était parmi la foule, la faisant hurler en unisson pour réclamer la mort de Jésus. Peu importait qu'il fût innocent. Pilate tenta alors de se disculper de la responsabilité de la mort de Jésus. Matthieu 27 au verset 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Pilate se résigna. Dans Jean 19 au verset 5, ça dit ceci, « Voici l'homme, ecce homo. Je vous le livre, faites-lui ce que vous voulez. » Matthieu 27 au verset 26, Matthieu 27 au verset 26, « Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Je dois avouer que lorsque j'ai lu ce verset-là pour la première fois, il y a un frisson qui m'a traversé l'échine. Comment est-ce qu'on peut, de pleine connaissance, accepter de prendre la pleine responsabilité d'un crime qu'on a fait connaître, qu'on a fait accomplir alors qu'on sait parfaitement que la personne est innocente? Comment pouvait-il être à ce point rendu si insensible aux actes injustes qu'ils s'apprêtaient à commettre qu'ils étaient prêts même à en assumer sans remords l'entière responsabilité? Comment ces gens qui professaient connaître Jésus et qui l'enseignaient au peuple pouvaient-ils être tombés si bas qu'ils étaient maintenant incapables de reconnaître le bien du mal et qu'ils voulaient mettre à mort le Fils de Dieu lui-même? Je n'arrive pas à concevoir cela. Mais par contre, c'est vraiment arrivé, la Bible nous le rapporte, et c'est vraiment arrivé, et c'est pour moi un avertissement de ce qui peut m'arriver aussi si je me détourne de mon Sauveur puis que je laisse les loups hurler trop fort dans mes oreillers. Je ne suis pas mieux que les Juifs et il pourrait aussi m'arriver de prendre position contre mon Sauveur. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Comment peut-on consciemment souhaiter cela? Et le sang de Jésus est effectivement retombé sur la tête et sur la tête de leur enfant. La pleine responsabilité de ce crime, ils ont dû l'assumer pleinement, comme ils l'ont si bien exprimé. Moins de 40 ans plus tard, la ville sera assiégée. Ses habitants souffriront atrocement et finalement la ville sera détruite ainsi que le temple. De plus, au cours des 2000 ans qui suivirent, la nation juive a été soumise à de grands tourments. On n'a qu'à regarder l'histoire derrière nous. Dispersés, pourchassés, tués, ils payèrent le prix fort de ces paroles que les dirigeants prononcèrent à cette occasion. Bien que le salut soit toujours disponible pour chaque Juif individuellement, à partir de ce moment, la nation avait été rejetée comme étant la nation de Dieu. Le sang de Jésus est effectivement retombé sur cette nation et sur ses enfants. Jésus fut crucifié. Le loup de la fable, le dragon de la Bible, semblait avoir gagné, mais Jean de La Fontaine s'est trompé. Il arrête sa femme au moment où l'agneau innocent est emporté dans la forêt et où il trouve la mort et où il est dévoré. Malgré que la morale de sa fable fut juste, la raison du plus fort est toujours la meilleure, il arrête sa fable trop tôt et le personnage qu'il considère le plus fort n'est pas le bon.
La Bible, quant à elle, continue l'histoire un peu plus loin. Oui, le loup, le dragon, vient de dévorer l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu a été crucifié et est maintenant mort et repose dans le tombeau. Mais souvenez-vous de la morale de l'histoire. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et le plus fort dans cette histoire n'est pas celui qui a crié, qui a hurlé le plus fort. Le plus fort dans cette histoire, c'est celui qui s'est tu, celui qui a gardé le silence devant de fausses accusations qui étaient portées contre lui et qui savait très bien quel serait son destin. Sa force, il a accepté de la dissimuler sous son manteau d'humanité afin de pouvoir sauver l'homme. Son sang, il a accepté qu'il soit répandu, encore une fois, pour couvrir les péchés du monde. Mais pour ceux qui accepteraient ce sang comme ayant été versé pour payer le prix de leurs péchés, il se transformerait, ce sang, comme ayant, non en sang de condamnation, mais en sang purificateur. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes maintenant en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le lendemain de la Pâque, pas le lendemain de la Pâque que les gens vont célébrer demain et qui découle d'une fête païenne, mais le lendemain de la Pâque juive où un agneau était immolé en signe du grand sacrifice que viendrait faire Jésus lui-même, Jésus a été ressuscité. Son sang est maintenant disponible pour toute l'humanité. Cependant, c'est individuellement qu'on doit s'en saisir. C'est individuellement qu'on doit accepter d'être lavé par ce sang qui purifie. L'illustration est forte. Comment est-ce qu'on peut être lavé dans le sang? Comment pouvons-nous être justifiés par une mort qui découle d'une si grande injustice? Comment pouvons-nous être justifiés auprès du Père par la mort de son Fils innocent? Parce que ce sang, ou plutôt ce qu'il symbolise, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur, du Fils de Dieu, est maintenant offert comme substitut à l'homme pour payer le prix du péché commis par lui. De plus, et c'est ce qui lui donne toute la valeur nécessaire devant le Père, ce sacrifice a été offert par celui qui est le Créateur de toutes choses et qui n'a pas hésité à offrir sa vie gracieusement. Philippiens 2, versets 6 et 7. Philippiens 2, versets 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Humainement, ce dicton ne laisse rien présager de bon, car nous savons que le plus fort risquera toujours d'utiliser cette force pour son propre bénéfice au détriment du faible qu'il devrait plutôt protéger. Cependant, dans la Bible, ce dicton prend toute sa signification, car nous savons que c'est Dieu qui est le plus fort et que maintenant, cette force est mise à notre disposition. Et de cette façon, nous savons que la victoire est maintenant possible. Pas par notre propre puissance, mais par la puissance du Créateur de l'univers qui n'a pas hésité à venir sur terre pour vivre une vie sans péché, mourir sur la croix et qui maintenant nous offre gracieusement cette vie et cette puissance à tous les pécheurs qui désirent en être couverts. Oui, il y a eu une pluie de sang sur le monde. Ce sang retombera sur nous si nous refusons de délaisser nos péchés. Il sera alors une condamnation pour nous et nous porterons la responsabilité de la mort de Jésus. Mais ce sang peut aussi nous laver, peut aussi nous couvrir, peut aussi nous purifier de tous nos péchés. Le choix nous appartient aujourd'hui, individuellement, et c'est à nous de choisir maintenant. Et c'est mon souhait et ma prière que l'on choisisse la vie, que l'on choisisse que le sang de Jésus nous couvre pour nos péchés. Amen.
Bon et tendre Père Céleste, oui, en cette fin de semaine de Pâques, Seigneur, c'est vraiment toi que l'on veut célébrer, Seigneur. C'est vraiment ton sacrifice et ton sang qui nous couvre, Seigneur. Ton sang qui nous garantit maintenant que tu peux rétablir notre relation avec le Père si on accepte que nous soyons couverts par ton sang. Seigneur, c'est avec ces pensées que nous désirons aborder cette semaine. Alors, sois avec chacun d'entre nous, chacun des membres de cette Église. Accompagne-nous durant cette semaine et bénis-nous. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.